Age Kodagis signifie « fais bien ce que tu fais ». Qui que tu sois, fais le mieux possible. Tersac est une école privée indépendante. C'est quelque chose de formidable. Nous avons bien sûr le référentiel des grands programmes de la 6e au terminal. Tous les ans, nous avons 100% de réussite au bac. Tersac est une école différente. C'est déjà un internat à la campagne, qui accueille environ 30 nationalités, de la 6e au terminal, avec des spécificités qui ne sont propres qu'à Tersac. La méthodologie, apprendre à apprendre, des cours de savoir-vivre pour se comporter le mieux possible en société, des cours d'entreprise en seconde pour bien appréhender plus tard le monde économique et le monde de l'entreprise, des cours de culture générale d'actualité pour connaître là aussi son environnement proche ou beaucoup plus lointain, et puis bien sûr les langues qui sont un fer de lance important, dès la 6e, 5e, 3 langues vivantes et un cursus international. Nos élèves peuvent rester dans le cas de Tersac, partir à l'étranger, notamment en 4e et en seconde, dans nos sites associés à Cambridge, Londres ou Canterbury. Tersac, c'est une formidable ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde et l'apprentissage de la vie de demain. Des cours de 8h à 15h, des activités de 15h à 18h avec une priorité qui est donnée au sport. Mais il y a des tas d'autres choses. Il y a de la musique, des arts, de l'informatique, des ateliers nomades. Je crois que le sport, au-delà de l'hygiène de vie, c'est un dépassement de soi. Ici, il y a possibilité de faire une quinzaine de sports tous les après-midi, des sports différents. Le sport, la musique, les activités annexes sont à nos yeux aussi importantes que les matières fondamentales de l'enseignement. Une personnalité, c'est un tout. Une personnalité équilibrée, c'est quelqu'un qui sera capable, certes de disserter, mais aussi de s'exprimer tout autant sur un terrain de sport ou dans une prise de responsabilité. Partons maintenant au cœur de la campagne lot-et-garonnaise, à Meillon-sur-Garonne, où se trouve l'école de Tersac, un établissement privé à la discipline toute britannique. Les élèves ont cours le matin, sport l'après-midi. Avec Ludovic Cagnato, nous nous sommes rendus sur place. Je regarde si les élèves sont vraiment au travail. Dans une salle de classe, on étudie, on travaille. C'est la base. La rigueur au quotidien. Port de l'uniforme, cours d'éthique et de politesse, travail intensif. À Tersac, les méthodes d'enseignement sont fondées sur des valeurs traditionnelles. Ce qui prime, c'est la morale. Cette petite voix intérieure, ce petit ordre intérieur qui dit à la jeune fille qu'elle doit rendre les billets. Et en effet, vous avez raison, c'est ça, conscience. On a besoin de respecter tout le monde, on a besoin de secours. Et c'est bien parce que l'éthique, on peut parler de ce qui est bien ou ce qui est mal. Tous les élèves sont soumis à des règles vestimentaires strictes. Chemise bleu clair et cravate pour les garçons, jupe plissée marine pour les filles. Verlaine, Adrien, Jacques ou Marie pourraient passer pour des étudiants de Cambridge. L'uniforme est obligatoire. Il n'y a pas de différence en fait avec les marques ou les choses comme ça et je pense que c'est un plus, on est tous logés à la même enseigne. J'ai eu du mal au début mais je me suis très vite habitué et au final pour moi c'est plus du tout un souci maintenant de porter l'uniforme. Je pense qu'on a besoin de cette rigidité autour de nous et que ça nous fait du bien quand même d'être soumis à certaines règles et à certaines lois. Ça passe ou ça casse. Très vite, il faut apprendre les bons codes et les accepter. La chasse au cancre est permanente dans cet établissement dirigé d'une main de fer. Ne jamais leur faire confiance. Et c'est comme ça. Et cette passerelle qu'il y a entre l'élève et l'adulte sera respectée toute l'année. Mais ça n'empêche pas qu'on peut les valoriser, qu'on peut leur apporter des choses positives, répondre à leurs demandes, au contraire. Mais jamais leur faire confiance. Une éducation à l'ancienne. Dans les classes, il n'y a jamais plus de 15 élèves. Collégiens et lycéens, en plus des disciplines classiques, des cours de méthodologie leur sont proposés. Apprendre à apprendre, c'est l'objectif. Si vous aimez le rap, vous l'écoutez après pendant le temps de loisir, mais pas pendant le temps de travail.
L'idéal, et en plus ça vous forge la culture, c'est de la musique classique. Je leur disais, si vous passez 3-4 heures à travailler, mais qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas de méthodologie derrière, ben, c'est 3-4 heures de travail qui sont totalement infructueuses. Quand on fait du sport, on met des chaussures de basket, on n'y va pas en chaussures de ville, c'est la même chose. La formule plaît aux familles les plus aisées, 19 000 € par an. Olivier Gauthier est à la tête de cette institution depuis 25 ans et voici ce qu'il martèle à ses élèves. Ils sont privilégiés 3 fois de vivre en France, d'appartenir au milieu dans lequel ils vivent et de pouvoir entrer dans une école comme la nôtre. Et tout ce qu'ils ont reçu, ils devront le redonner beaucoup plus tard, ça me semble évident. Les cours s'échelonnent de 8 h du matin jusqu'à 15 h. Pour les plus grands, culture générale avec un débat sur l'actualité. Faut-il donner l'indépendance à la Catalogne ou pas? Et pour conclure, interrogation écrite à la fin de la séance. Qui est en tête du championnat du monde de Formule 1? Que veut dire ISF? S'il vous plaît, mettez-vous en rang, les filles sont devant, merci. Je vais contrôler les tenues. Remontez un peu votre cravate, monsieur, s'il vous plaît. Pour les plus petits, direction la maison du directeur. Au programme du jour, entre autres, le savoir-vivre à table. Les verres de la table, le plus grand. Merci, monsieur Gabin. Haut. Rouge. Voilà, ça, c'est les 3 verres de la base d'une table. On est bien d'accord? Le savoir-vivre, ça nous aide à plus tard être de bonnes personnes, bien éduquées. Vous avez bien travaillé? Oui, monsieur. Ah, ça, c'est bien. À Tersac, les élèves grandissent dans un cadre certes privilégié, mais à quel prix? Des enfants disciplinés qui apprennent très vite les codes de leur future vie d'adulte.